Chers auditeurs, vous regardez Communion Télévision, vous faites bien. Nous sommes heureux de vous savoir chaque jour nombreux en train de regarder notre émission. Bienvenue à cette autre sortie de votre émission Décryptons, deuxième sortie de l'année 2018. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, Décryptons a ceci d'être particulier. Regardez les messages à Communion Télévision. Revenez-nous avec vos préoccupations, vos questions. Si vous les avez, vous pouvez nous les envoyer par SMS. C'est le numéro de téléphone défilé au bas de votre petit écran. Voilà, Décryptons avec notre personne ressource, l'apôtre Étienne Comguep. Avec lui, pendant une quarantaine de minutes, nous allons rentrer dans le profondeur pour en savoir un peu plus concernant notre thématique. Apôtre, bonjour. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs, que la grâce soit abonde sur vous. Voilà, apôtre, ce matin, une belle couleur, un beau costume, tout de même. Il faut apprécier de temps en temps quand c'est bien. Nous, on apprécie, on a ce défaut d'apprécier ce qui est bien. Merci. C'est Dieu qui fait ce qui est bien. Ok, voilà, vous savez, quand on constate que c'est bien, que la couleur est belle, nous on apprécie, c'est ça. D'autres disent que non, vous parlez beaucoup parce que vous appréciez même ce qu'il ne faut pas apprécier. Mais quand c'est bon, quand même, on peut apprécier, non, apôtre? Bon, c'est bien, mais il ne faut pas être jaloux. Non, on apprécie quand c'est bien, bon, oui, sans trop être jaloux, parce que voilà, il est quand même, il est de bon ton pour un homme raisonnable d'apprécier ce qui est bien, sans toutefois dire que il fallait que ça soit moi qui ai ça. Voilà. Et surtout que nous, on n'est pas aussi mal vêtus que ça pour à tout prix devenir jaloux. Voilà. Tu le dis très bien. Voilà. Ok. Après, nous sommes là ce matin pour davantage apporter quelques éclaircies suivant notre thématique. Ce matin, déjà, nous parlons du caractère. Le caractère qui est quelque chose d'assez difficile quand on parle de ça, tout de suite quand on parle du caractère. Maintenant, je voudrais pour le chrétien lambda, en fait pour l'homme lambda qui nous regarde, d'avoir quelques éclaircies concernant le caractère d'une manière terre à terre. Le caractère, c'est quoi? Donc le caractère, c'est la manière naturelle ou acquise de réagir, donc propre à chaque personne. Donc, chaque personne a une manière de faire les choses, donc de réagir face à une situation. Donc voilà, tu as apprécié tout à l'heure le vêtement, c'est un caractère. Donc un autre n'apprécie pas, il peut l'apprécier, il peut le voir, ne pas l'apprécier. C'est aussi un caractère. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le caractère, donc manière propre. Donc a priori, ce n'est ni mauvais ni bon. Parce que c'est une nature, donc c'est une façon de faire. Mais selon la norme de Dieu, donc on peut avoir un mauvais caractère ou on peut avoir un bon caractère. D'accord, ok. Maintenant, est-ce que le caractère et la volonté vont de pair? Puisque nous parlons du caractère, est-ce que cela va de pair? Pour ceux-là qui nous regardent, il faudra qu'ils soient davantage, en fait, qu'ils sachent véritablement. Voilà, vous voyez, la volonté aussi fait partie de l'homme, ça fait partie du caractère. Bon voilà, si vous avez, même si vous n'avez pas cultivé une forte volonté, alors il y a beaucoup de choses qui vont dominer sur vous. Donc si vos sens affectifs dominent, alors ça veut dire que ces sens affectifs vont dominer sur votre volonté. Donc tout ça, ça va ensemble. Donc le caractère se cultive. Alors, lorsqu'on prend conscience du fait qu'on a mal fait, et alors, puis on exerce sa volonté. Donc, la volonté est importante. Sans la volonté, on ne cultivera jamais un caractère qui soit bon. Donc, la volonté est importante dans le caractère. Donc, mais c'est dans le sens où on doit le développer. Donc, celui qui constate qu'il a un mauvais caractère doit exercer sa volonté, doit supporter. Donc, pour supporter, il faut donc exercer la volonté. Donc, sans la volonté, on ne pourra jamais parvenir à un bon caractère, un changement. Le changement n'est pas facile. Donc, la volonté est très importante dans le caractère. Donc, maintenant, ça se cultive. Donc, on peut se retrouver déjà avec un mauvais caractère. Donc, là, la volonté n'a rien fait pour que le caractère soit ainsi. Ah bon? Dire que la volonté peut contribuer à une amélioration ou pas du caractère. Parce que le caractère vient de quoi? De la nature. Notre naissance dans ce monde nous confère déjà une certaine manière de faire. Maintenant, la société dans laquelle nous vivons, l'éducation que nous avons reçue, donc l'interaction que nous avons eue, nous donne des leçons.
Sauf que nous décidons d'agir désormais de telle ou telle manière. Par exemple, si vous vous rencontrez compte que les gens sont méchants, donc vous allez adopter une attitude. Donc cette attitude se développe en caractère. Donc c'est un peu ça. Donc, dans l'éducation qu'on vous donne, on vous donne des valeurs, on vous dit voilà des valeurs, on vous corrige par rapport à ces valeurs. Alors, ça vous donne un certain caractère, la culture dans laquelle vous êtes. Donc à force de répéter la manière de faire des choses, alors vous confie aussi une certaine manière de faire, de réagir. D'accord. Donc alors la volonté en ce temps-là n'a rien à faire parce qu'en réalité vous pensiez que c'est une bonne chose. Mais selon la norme, vous vous rendez donc compte que c'est une mauvaise chose. Maintenant pour changer, alors il faudra exercer sa volonté, il faudra une coopération effective de sa volonté. D'accord. Maintenant, vous dites que nous naissons avec un mauvais caractère, à dire que tout homme n'est mauvais? Bien sûr, parce qu'un arbre qui est mauvais produit de mauvais fruits. Oui, donc tout homme n'est mauvais. Parce que alors l'homme n'est pas l'image de Dieu telle que Dieu l'avait conçue au départ. L'image de Dieu s'est déformée. Donc lorsque Dieu créa Adam, il l'apprécia. Il a dit dans Genèse 1, verset 31, que tout est très bon. Il a apprécié. Donc Adam y est inclus. Donc il a regardé Adam, il a dit, j'ai dit, je vais créer les hommes à mon image. Voilà mon image. Ça c'est bon. Il a apprécié. Donc maintenant, après la chute, ce n'était plus ça. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. La Bible dit que l'homme est mauvais. Donc, que le cœur de l'homme est mauvais. Et incurable même. La Bible dit même que l'homme le cœur est incurable, qu'il peut connaître. Donc, voilà l'état maintenant de l'homme. Donc, tout être qui naît d'une femme, qui naît de manière naturelle, est mauvais. Il a un mauvais cœur, un mauvais caractère. D'accord. Maintenant, tout homme n'est mauvais. Mais apôtre, parmi ces hommes-là, il y a des hommes de Dieu, il y a les pasteurs, il y a les apôtres, il y a les prophètes et autres. Est-ce que leurs enfants aussi naissent mauvais? Puisque ils ont revêtu Christ. Moi, je me disais qu'à un moment donné, certains enfants peuvent naître bons parce que ils sont issus des couples des hommes de Dieu. Voilà donc. Je voudrais simplement dire que le salut ne se transmet pas. Donc par la naissance. Oui. Donc, alors, si vous êtes même le plus saint de la terre, donc vous êtes un être naturel, vous avez un corps biologique. Donc, il n'y a pas de changement. Donc, vos enfants doivent être éduqués. Par rapport à la voix de Christ, ils doivent recevoir eux-mêmes personnellement. Alors, Jésus-Christ pour être né de nouveau. Donc, c'est ça. Donc, mon enfant n'est pas forcément un saint. Donc, il faut qu'il le devienne, il faut qu'il accepte. Donc, il n'est pas bon, il est mauvais. Voilà pourquoi on l'éduque. Voilà pourquoi on doit l'éduquer et lui montrer le chemin du Seigneur. Oui, parce qu'en fait, moi, je me disais que quand on est devenu homme de Dieu, femme de Dieu, on a un changement notoire à tous les niveaux. C'est-à-dire que le sang est changé, la nature change, ce qui fait que ce qui sort de nous, avec de la personne peut être assez sérieux vis-à-vis de Dieu. Voilà, donc le corps, s'il avait changé tel que vous le dites, alors il moi je me disais, c'est pour ça que... il ne vieillirait plus, il ne mourrait plus. Donc la loi de la nature agit toujours sur le corps, mais le Saint-Esprit domine, triomphe. Donc voilà, on n'a que les prémices de ce que Jésus a fait à la croix. Mais quand le Seigneur viendra, il transformera ce corps. Donc ce corps en un corps glorieux qu'il est en train de préparer. Donc c'est un peu ça qu'il faut savoir. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous qui venez de vous connecter en instant, vous êtes bel et bien sûr Communion Télévision, l'émission que vous regardez, décryptant votre plateforme qui vous permet comme ça de poser votre problème. Envoyez-le SMS au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran pour certainement vous aurez une réponse claire concernant votre préoccupation. Nous parlons bien évidemment du caractère aujourd'hui, le caractère qui est quelque chose d'inné. Bon, de toute façon, c'est l'apôtre qui nous donne des explications. Moi, je ne les connais vraiment pas. Voilà. Mais apôtre, si tel est le cas, ne sommes-nous pas les créatures de Dieu puisque vous dites que tout homme n'est mauvais? Est-ce que Dieu fait ce qui est mauvais? Voilà, donc Dieu ne fait pas ce qui est mauvais. Donc, j'ai dit tantôt que au départ, Dieu avait créé l'homme parfait.
Donc, il avait apprécié sa création. Il avait trouvé que ce qu'il avait fait était très bon. Donc, c'est la chute, c'est la désobéissance. Donc, les premiers hommes, de Adam et Ève, donc, qui a fait que le péché entre. Donc, avant, il n'y avait pas de péché dans le monde. Donc, ce péché se trouvait seulement en Satan. Donc, dans la créature de Dieu, il n'y a pas de péché. Donc, la terre était parfaite. Les animaux, regardez les animaux. Adam a pu nommer tous les animaux. Il était en harmonie avec toute la création de Dieu terrestre. Il était en harmonie avec les animaux. Il a pu les nommer. Donc, voilà, c'est après la chute que le mal est entré. Donc, tout homme naît vraiment mauvais. C'est pour ça que la Bible dit que le cœur de l'homme est incurable. Donc, on disait tantôt que, en réalité, l'enfant du chrétien ou même du pasteur ou même de l'apôtre n'est pas forcément un exemple. Un exemple. Il y a une loi. Cette loi sera détruite plus tard, donc pour établir les nouvelles lois. Mais en attendant, donc, voilà, tout le monde n'est pécheur. C'est pour ça que les gens sont souvent surpris. Je me souviens, au début du ministère, une femme m'avait dit, mais les enfants des pasteurs sont souvent têtus. J'espère que cet enfant ne sera pas aussi têtu. Oui, oui, en fait, ce que vous dites confirme un peu ce qu'un pasteur m'a dit, parce que ses enfants, c'était pas facile. Un jour, il les a réunis pendant que j'arrivais. Il dit que c'est pas possible. Quelle est l'image que vous donnez de l'homme de Dieu que je suis? Est-ce qu'il faudra qu'on retrouve dans la maison de l'homme de Dieu que je suis des braqueurs, des ceci, des cela? Et je lui ai donc posé la question, mais homme de Dieu, est-ce que vous n'avez pas la possibilité de les influencer de par votre statut d'homme de Dieu? Donc voilà, donc c'est la foi qui va permettre à un pasteur, à un apôtre, et aussi l'exemple, aussi le temps consacré à sa famille, parce que souvent, les pasteurs ne consacrent pas assez de temps à leur famille. Donc, ils sont toujours en train d'aller rendre ministère aux autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, les enfants se revoient pendant ce temps, le diable aussi récupère les enfants. Donc, il faut de la sagesse. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas prendre pour acquis que parce que je suis pasteur, apôtre, que mes enfants seront bien simplement parce que tu es apôtre. Non, et tu as besoin de leur montrer l'évangile que tu prêches aux autres. Tu dois prendre du temps par rapport à cela. Leur montrer l'exemple, leur donner l'amour dont ils ont besoin pour qu'ils puissent transmettre cet amour aux autres. Si ce n'est pas le cas, alors ils seront exactement comme tous les autres enfants. Oui, et pourtant les hommes de Dieu sont très efficaces quant à une transformation quelconque dans leur message. Mais ce qui est intéressant, en fait, ce qui est surprenant, c'est que le message est plus écouté par ceux qui ne sont pas les enfants. C'est pour confirmer le fait qu'on n'est pas chrétien, même si ça ne se transmet pas. Donc, par la naissance. Voilà. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, mes enfants seront forcément chrétiens. D'accord. Ils doivent recevoir eux-mêmes donc le message du salut pour devenir chrétiens. D'accord. Mais maintenant, puisque nous parlons du caractère, mais à quel moment peut-il transformer notre caractère? Dieu, bien sûr. Voilà, c'est le plan de Dieu. Donc, Dieu a créé l'homme pour qu'il lui ressemble. Donc, le fait que l'homme ait échoué, on n'a pas annulé son dessein éternel. Son dessein éternel, c'est qu'il puisse lui ressembler. Alors c'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 29, que Dieu que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Donc Dieu nous a destinés à être conformes à l'image de son Fils. Donc dès que l'homme est né, dans le plan de Dieu, c'est qu'on devienne conforme à l'image de son Fils. Cela veut dire que Dieu entreprend déjà un processus de transformation. Donc il n'y a pas de circonstances anodines dans la vie d'un être humain, même s'il ne connaît pas encore Dieu, parce que Dieu a destiné tout le monde au salut. Donc Dieu utilise toutes les circonstances donc, pour pouvoir développer le caractère de Christ en nous, même quand on ne le connaît pas encore. Donc il cherche à nous amener à connaître le Christ à travers les circonstances que nous connaissons. Donc Dieu travaille très dur pour amener l'homme à ressembler à Christ. À un moment donné. Bien sûr, donc dès le départ, dès que tu nais, plan de Dieu, le plan de Dieu, c'est que tu puisses entrer bref, que tu puisses atteindre cet objectif qu'il a pour lui. Le roi David dit que je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me connais comme tu me connaissais. Dans ton livre se trouvait déjà inscrit tous les jours que
que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Oui. Donc tous les jours, donc, Dieu a un plan. Donc il travaille pour que chacun entre dans ce plan. Mais comme l'homme est doté d'une volonté, l'homme se rebelle. il lutte. Il lutte. Donc, voilà, avant la destruction du monde de l'époque, au temps de Noé, nous voyons l'Esprit de Dieu qui luttait avec l'homme. Dieu a dit que tiens, mon esprit ne luttera pas toujours avec l'homme pour le défendre lui-même. Donc l'Esprit de Dieu travaillait pour amener l'homme à entrer dans le dessein de Dieu. Mais le monde était dévoilé, l'homme refusait. Il n'y a que Noé et sa famille qui ont pu accepter l'œuvre du Saint-Esprit. Donc Dieu travaille pour pouvoir nous inculquer dans le caractère de Christ. Avant la nouvelle naissance, il travaille pour que nous puissions le connaître, que nous puissions recevoir et ça, effectivement, le salut. Bon, maintenant, l'attitude. Quelle attitude, d'une manière claire, quelle attitude que celui qui a un mauvais caractère affiche? Est-ce qu'il y a un style de comportement? Est-ce qu'il y a des attitudes que celui qui a un mauvais caractère affiche? Bien sûr, le mauvais caractère, c'est ça qui fait la difficulté dans les relations interpersonnelles. Vous allez voir des gens arrogants, par nature, vous allez voir des gens impolis, vous allez voir des gens impatients, vous allez voir des gens violents. Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas de soucis pour les autres, donc des gens imbus d'eux-mêmes. Des gens de narcissisme, de narcissique, donc des gens qui s'aiment excessivement. Donc il y a des enfants qui sont peut-être uniques, on les a trop dorlotés, on ne leur a jamais fait de reproches. Alors ils sont imbus d'eux-mêmes, ils pensent que c'est eux qui font le monde. Donc ils sont les plus importants de la terre. Alors lorsque vous êtes en contact avec de telles personnes, c'est très difficile. Ils font beaucoup de mal aux gens parce qu'ils ne pensent jamais aux autres, ils vous parlent n'importe comment. Bref, ils pensent qu'ils sont des dieux. Voilà, c'est ça le caractère. Alors il y en a qui sont tellement orgueilleux qu'ils pensent qu'alors ils sont aussi des dieux. Donc tout le monde est petit. Donc ça c'est un caractère. Donc voilà, donc il y en a qui ont un moi démesuré, bref, une estime d'eux-mêmes démesurée. Donc voilà, tout ça c'est un caractère. Ça dépend du milieu où on a grandi, ça dépend de la manière de... Si je comprends bien, le caractère s'affiche clairement dans un milieu où on est. Bien sûr, vous allez voir dans une réunion comme ça, même en public, certains vont montrer qu'ils sont là. C'est un caractère. Et certains vont... vous ne pouvez pas les reprendre. C'est un caractère. Alors que d'autres, vous le reprenez, ils s'abaissent, ils avaient raison. Donc, ils reconnaissent que voilà, ça, c'est normal. Donc, je n'aurais pas dû faire ça. Donc, s'il m'a repris, c'est normal. Mais un autre, vous reprenez, alors ça devient même, il peut, bref, vous porter à cœur, il peut commencer à vous haïr. Donc, il devient, bref, des rancuniers. Ça, c'est un caractère. Donc, voilà, il y en a qui n'ont pas de rancune. Ça finit là. Si tu lui parles, donc, ils discutent pour parvenir donc, à vous faire comprendre ce qu'il voulait vous dire. Et là, il n'a pas de rancune. Donc, c'est un caractère qui se cultive. D'accord. Maintenant, est-ce que le mauvais caractère est l'apanage de ceux qui ne font aucun cas de l'affaire Christ, c'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que c'est leur panage? Est-ce que c'est leur train quotidien, apôtre? Bien sûr, bon, dans le monde, il y en a qui savent quand même que le mauvais caractère n'est pas bon. Donc, il y a les développements, on essaie de faire le développement de soi. On essaie de voir. Donc, si vous êtes un commerçant, vous allez donc essayer de tout faire pour vendre. Donc, dans les sociétés, on fait tout ça. On essaie de donner bref, on essaie de cultiver la personnalité pour pouvoir donc mieux faire le travail. Donc, parce qu'on explique, voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle leadership, il y a tous ces enseignements qui vont permettre à ce que celui qui travaille puisse quand même vendre, puisse quand même être efficace, et que son caractère ne puisse pas l'empêcher d'être efficace. Mais tout ça, je peux dire, c'est juste de la forme extérieure, c'est l'hypocrisie, parce que la transformation réelle ne se fait que par l'esprit. Donc on peut essayer de masquer l'extérieur. Donc par rapport à l'autre, ainsi de suite, pour pouvoir peut-être l'amener à vendre ce qu'on veut vendre. Mais le caractère même de l'homme, pour qu'il soit transformé, alors il faut vraiment l'œuvre de l'esprit, il faut une prise de conscience réelle et qu'on est en train de mal faire. Et cette prise de conscience ne peut venir que par la vérité de la parole de Dieu. D'accord. Mais apôtre, est-ce que le caractère change vraiment?
Bien sûr, le caractère change si on veut qu'il change. Il y a oui. Si on veut. Donc, il y a des mauvais aspects. Donc, il y a l'utilisation de son caractère. Le caractère change si on veut. Donc, ce n'est pas le caractère qui est mauvais. Ce n'est pas tout le caractère qui est mauvais de toutes les façons. Donc, c'est l'utilisation peut-être de sa personnalité qui peut être mauvaise. Donc, lorsqu'on prend conscience du mauvais usage de ce que l'on est, donc, en tant qu'être humain, donc il y a le style on appelle ça le style de direction. Oui. Il y a différents styles de direction. Donc, et là, on doit tenir compte du danger, oui. de sa nature. Donc, tout le monde a un bon côté et un mauvais côté. Donc, voilà. Donc, la manière de faire peut être mauvaise. Ça peut être bon aussi dans un contexte, mais ça peut être aussi mauvais. Donc, tu dois regarder, tu dois tenir compte de l'aspect mauvais de ta manière de faire. C'est ça qu'il est question, en tenir compte. Mais il y a aussi des habitudes, voilà, donc, qui ne sont pas bien. Donc là, il faudra donc changer. Il faudra donc essayer donc de le changer. Et cela est possible. C'est possible parce que ce qui est mauvais, ce qui fait du mal, n'est pas bon. D'accord. Ce qui fait du mal n'est pas bon. Mais nous constatons, en fait, si j'ai posé la question de savoir si le caractère change vraiment, parce que nous constatons très souvent que les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, d'autres hommes font semblant d'avoir un bon caractère. Mais au fond, c'est pas trop ça. Raison pour laquelle j'ai posé la question de savoir est-ce que le caractère change vraiment? Qu'est-ce qui fait problème, apôtre, à ce niveau-là? Voilà, il faut, pour changer vraiment, il faut une œuvre de l'esprit. Oui. Donc, maintenant, on peut être obligé de se comporter d'une manière face aux autres, par peur de représailles. Obligé? Oui. Alors, voilà, par peur de représailles pour pouvoir avoir certains services ou une certaine image. Donc, en public, on ne se comporte pas n'importe comment. Mais si on est acculé, le vrai caractère va se manifester. Quelqu'un disait qu'il a piétiné ma queue. Voilà. J'ai posé la question de savoir si un homme normal peut avoir une queue. Donc, le vieil homme, le vrai caractère va se manifester. Oui. On faisait des façades là. Donc, à un moment donné, ça se brise. Et on se découvre. Oui. Donc, mais ce n'est que Dieu qui peut faire donc, une œuvre profonde en l'homme. Oui. Bon, lorsqu'on vient à l'église, tout le monde peut ressembler à un saint. Pareil, tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Pareil, donc ainsi de suite. Tout le monde peut chanter, adorer, mettre la tête par terre. Mais lorsqu'on sort là, donc, et on est contrarié, qu'est-ce qui sort? Quelle est la manière de réagir face à cette situation? C'est ça qui fait donc le caractère. Quelle est l'œuvre que Dieu a faite en toi? Donc c'est ça qui va déterminer cette œuvre. D'accord. Voilà. Apôtre, parlant de la correction, Dieu corrige quoi en l'homme? Qu'est-ce que Dieu lui corrige en l'homme? Voilà, regardons seulement ce que vous, en tant que parent, corrigez un enfant. Tu es déjà un père. Donc maintenant, il y a l'enfant. Lorsque l'enfant dit « je veux manger », et tu lui donnes à manger, il va jeter par terre, il vient te demander. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas corriger. Tu vas dire « non, cette façon de faire n'est pas bien. Oui. Tu es en train de gaspiller des ressources. Donc je corrige. Je ne te donne plus. » Voilà. Ou tu dis « cette fois-ci mange, sinon je vais te taper. » Oui. Donc il corrige le mal en nous. Il corrige des mauvaises habitudes, ce qu'il considère comme nuisible à un autre. Ce qui n'est pas conforme à sa justice. C'est ça que Dieu corrige. Parce que l'amour, en réalité, Dieu est amour. Donc, si nous lui ressemblons, nous serons amour. Jésus est amour. Donc, et l'amour a différents aspects. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 13, on voit différents aspects de l'amour. Lorsqu'on dit Galates 5:22, on voit aussi différents aspects de l'amour. Donc, on appelle le fruit de l'esprit. Donc, c'est ce que Dieu veut inculquer en nous. Donc, il voudrait qu'on soit joyeux, il voudrait qu'on soit patient, il voudrait qu'on soit bon, bref, qu'on soit amable. Il voudrait qu'on soit bienveillant. Donc, il voudrait qu'on ait la maîtrise, qu'on ait la douceur. Ainsi de suite. Donc, alors, tout ça, donc, lorsque cela manque, alors il doit corriger s'il y a le revers, la maîtrise. Donc, il doit corriger, il doit dire non, tu devrais avoir la maîtrise.
je vais te corriger. D'accord. Ok. À dire que Dieu regarde le caractère de l'homme, en fait, comme le parent regarde le caractère de son enfant. C'est-à-dire que si un enfant se comporte bizarrement, on peut taper sur les doigts et lui dire non, ne te comporte plus comme ça parce que c'est par ici qu'il faut marcher. C'est ça, exactement ça. Donc, voyons, regardez le roi David. Donc, lui, il était roi, mais il pensait qu'il pouvait se taper n'importe quelle femme. Donc, il voit la femme de son mercenaire qui est au front. Lui, il pense qu'en tant que roi, il a le droit de prendre la femme d'autrui. Il dit non, c'est pas comme ça. Tu es roi. Apprécie qu'il ait une belle femme. Ok. Mais aime-le. Pourquoi tu dois prendre sa femme que tu estimes belle? Donc, les belles femmes, c'est pour toi seul. Il a corrigé pour cela. D'accord. Donc, voilà, c'est pas une bonne chose, ça va te perdre. Alors, il a corrigé, et c'est comme ça que Dieu a transformé son caractère. D'accord. Tout le temps, il faisait attention à cela. D'accord. Ok. Mesdames, messieurs, nous allons prendre une petite ponctuation musicale. On se retrouve derrière. Mais délivre
retour dans ce studio après cette brève ponctuation musicale. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, nous sommes bel et bien, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision et l'émission Décryptons. Apôtre, parlant du redressement, voilà, est-ce que Dieu a un bâton pour frapper tout ce qui boude d'une manière ou d'une autre? C'est-à-dire que lui, dès que tu essaies un peu de désobéir, il te frappe, ainsi de suite. Est-ce qu'il a un bâton comme ça? Bon, voilà, il nous frappe de différentes manières, pas au même degré. Okay. Donc il nous parle. Donc il nous frappe simplement lorsque il trouve que nous sommes têtus. Donc il a quelque chose à enlever par la douleur. Donc, sinon, la Bible dit que Dieu corrige celui qu'il aime. Parce que la Bible dit dans Hébreux 12, n'est-ce pas? Un verset 6, que Dieu corrige celui qu'il aime. Et que Dieu châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et que si nous sommes dispensés de châtiment auquel tous les fils ont part, donc nous ne sommes pas des enfants légitimes. Oui. Donc nous ne sommes pas des fils légitimes. Donc voilà. Donc, alors nous devons donc reconnaître que la crainte de Dieu doit nous amener à coopérer de toutes les façons. D'accord. Doit nous amener à coopérer donc, pour que notre caractère change. Donc c'est ça qui est les enfants. Lorsque un enfant sait que voilà, papa va le taper, donc il prend des dispositions. Donc, voilà, la volonté dont on parlait au départ, c'est ça. Donc, lorsque tu sais que tu peux être châtié par rapport à cela, donc tu exerces ta volonté. Ta volonté se développe. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est des chrétiens qui n'ont pas changé de caractère, ne sont pas attachés à Dieu? Voilà, on peut être attaché à Dieu, mais sans accepter le traitement de Dieu. Il y en a qui n'acceptent pas le traitement de Dieu. Tous les chrétiens n'acceptent même pas toute la parole de Dieu. Tous les chrétiens ne se disposent pas, ne s'abandonnent pas à Dieu. Certains chrétiens se disent, moi, les affaires de récompense future, là, ce n'est pas mon affaire. J'ai la vie éternelle, ça me suffit. Même si je suis dernier au ciel, il n'y a pas de problème. Là, pour cette raison, il y a des points de consécration qui ne les concernent pas. Donc, ils ne veulent pas que Dieu les amène à une obéissance suprême. Non. Oui. Dieu, je ne fornique pas, ne fais pas cela, mais laisse-moi vivre ma vie comme j'entends. Je fasse ce que je veux avec mon argent, j'aille où je veux, ainsi de suite, comme je veux. Donc là, il y a des traitements que ces personnes ne connaîtront pas, sauf lorsque ça touche certains aspects fondamentaux. Mais lorsque tu veux aller loin avec Dieu, alors là, il faut qu'il te moule. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir être vraiment obéissant, pour qu'il puisse vraiment, pour que tu puisses répondre à sa voix lorsqu'il t'interpelle. Donc parce que la nature humaine est rebelle, il faut donc des traitements. Voilà. Maintenant, quelle est l'importance du caractère dans le désert? Voilà, dans le désert, comme Dieu lui a dit, Dieu a dit au peuple d'Israël, donc qu'il voulait donc savoir si oui ou non il devait écouter, suivre sa voix. Donc nous pouvons lire ça dans Deutéronome chapitre 8. Il dit, n'oublie jamais au verset 3, verset 2, n'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté, pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Donc Dieu veut éprouver dans les véritables dispositions intérieures. Il veut savoir ce qui est caché dans l'homme. Parce que l'homme est souvent hypocrite. Mais c'est en temps de crise que ce qui est caché là sort. Donc voilà, maintenant dans le désert, l'homme se retrouve sans ressources. Alors tout est bloqué, tout est fermé. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Donc sa vraie nature va se révéler. Parce qu'il peut faire confiance au Seigneur. Dieu lui a donné la parole, s'il peut faire confiance au Dieu. Donc ça forme le caractère. D'accord, mais vous pensez que le désert est un passage pour tout enfant de Dieu? Bien sûr, chacun a son désert. Moïse a eu son désert. Donc il a été formé dans le désert. Ça veut dire qu'il a été coupé de toutes ses ressources, de toutes ses manières de faire, donc abandonné à lui-même. Donc il devait simplement s'abandonner à Dieu et puis vivre de sa grâce. Donc chaque enfant de Dieu connaît une situation où tout est bloqué. Donc il doit seulement s'abandonner à Dieu. Donc si Dieu ne fait rien, alors il ne peut rien.
Donc, je connais donc tu peux attendre. Toute la Bible peut sembler ne pas s'accomplir maintenant pour toi, dans une situation précise. Ça devient ton désert. Donc, en ce temps-là, il faut s'abandonner à Dieu. Dieu vise à ce que on puisse se découvrir. Est-ce quel est ton degré de confiance en Dieu? Est-ce que dans une telle situation, alors la parole de Dieu a encore un effet dans ta vie? À quel point peux-tu faire confiance au Seigneur? Alors là, il n'y a rien qu'on peut voir. D'accord. La vue ne présente rien de bon. Dans le désert, il n'y a que le sable. Donc, si tu regardes, à perte de vue, c'est le sable. Mais Dieu dit qu'il t'amène là où tu vas te donner la vie, va te donner de l'abondance, la nourriture en abondance, mais tu vois le sable. Est-ce que tu vas croire à sa parole? Il voit un enfant qui n'a pas de ressources, il ne sait pas comment faire. Et puis, il sait qu'il est un enfant de Dieu. D'accord. Et que Dieu va faire quelque chose dans sa vie, va l'insérer dans la société. Il croit à cela. Oui, vous voulez nous dire que le désert est synonyme de la souffrance? Bien sûr, dans quelque sorte, c'est l'épreuve. L'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est la souffrance. Quand on est éprouvé, on souffre. Mais ça dépend de l'attitude. Donc, si on souffre en ayant l'espérance, alors on ne ressent pas cette souffrance. C'est-à-dire qu'on peut être heureux dans la souffrance? Bien sûr. Les Josué et les Caleb, ils étaient heureux dans la souffrance parce qu'ils tenaient à la promesse de Dieu, alors que d'autres étaient désespérés. Eux, ils savaient que Dieu ne pouvait pas les abandonner parce que la parole que Dieu leur avait faite, ce n'était pas ça, ce n'était pas les détruire, ce n'était pas les abandonner. Donc c'est la même chose dans la souffrance. Alors l'enfant de Dieu doit savoir que c'est une épreuve, que Dieu est en train de développer quelque chose en lui. C'est comme une épreuve. Donc, on peut être heureux dans une épreuve. De même les épreuves physiques que les gens connaissent, il y en a qui sont bien préparés pour cela. Même l'armée, ainsi de suite. Certains prennent ces épreuves-là comme rien du tout. D'accord. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit d'ailleurs, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. D'accord. Parce que le but doit être atteint. Parce que la mise en épreuve de votre foi développe l'endurance. D'accord. Voilà, c'est très important. Ok. Bon voilà, revenons sur le caractère. Est-ce que le caractère peut empêcher la bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu, bien sûr? Bien sûr, le caractère peut empêcher la bénédiction. Imagine-toi, voilà, donc on t'appelle dans un bureau, tu as un mauvais caractère, tu arrives, on te fait attendre. Tu t'assieds, tu es impatient, après on t'appelle. Tu affiches déjà une mauvaise humeur. Donc, cette personne ressent la mauvaise humeur. Lorsqu'on te pose une question, tu réponds de manière désinvolte. Parce que tu es fâché quand tu as fait attendre. Ça, c'est un caractère. Donc, ça peut te causer qu'on ne te reçoive plus. Là, c'est ton caractère qui a fait ça. C'est pas Dieu qui a fait. Donc, c'est ton caractère qui a fait ça. Donc, le caractère, peut nous priver de beaucoup de ressources. Le caractère peut nous faire du mal. Le caractère fait beaucoup de mal aux gens. Donc, celui qui est ingrat, le caractère peut l'empêcher de recevoir davantage. Si on te donne quelque chose, tu méprises, tu mal parles, tu dis voilà, il m'a donné seulement ceci. Si la personne entend, est-ce qu'elle va continuer à donner? Peut-être la personne voulait donner en attendant de recevoir davantage pour ajouter. Mais lorsqu'elle entend ceci, ton caractère va faire que tu ne reçois plus. D'accord. Ok. Mais maintenant, apôtre, est-ce que pour changer, on a besoin de quelqu'un à côté de soi? Pour changer de caractère, bien sûr. Bien sûr, on peut avoir besoin. C'est important de se découvrir à travers les relations interpersonnelles. C'est important aussi d'être sous une autorité. Vous voyez, les enfants changent comment? Parce qu'ils ont des parents qui les éduquent. C'est important de se faire éduquer. Donc, celui qui ne s'est jamais fait éduquer, c'est très difficile qu'il change. Voilà pourquoi il y a des autorités, voilà pourquoi il y a des pères, voilà pourquoi il y a des mentors, ainsi de suite. Donc, pour discipliner, pour amener quelqu'un à lui faire voir que non, ceci n'est pas bon. Parce qu'à nos yeux, nous ne voyons pas toujours ce qui est bon. Donc, quelqu'un qui peut te dire que voilà, ceci, c'est pas comme ça. C'est très bon. Le changement sera plus facile. Parce que de toi-même, tu ne verras pas. Tu seras aveuglé. Donc, mais la parole de Dieu doit nous confronter, doit nous faire savoir ce qui est bon. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu est primordiale. Donc, si tu as une attitude d'obéissance, alors ça va former ton caractère. D'accord. Voilà. Maintenant, le caractère, c'est assez difficile, l'apôtre, parce que quand vous essayez un peu d'expliquer, là, on ne sait pas. Maintenant, moi, j'ai pris la résolution de changer de caractère. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Si tu as pris la résolution de changer de caractère, la première chose, c'est de s'abandonner à Dieu,
Donc, chaque fois qu'il y a une épreuve, donc, il faut regarder le bon côté de l'épreuve. Donc, comprendre pourquoi on est éprouvé et s'abandonner à Dieu au lieu de contester. Parce que voilà, il y a des gens qui contestent avec Dieu. Dieu dit malheur à qui conteste avec son Créateur. Parce que nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Donc, Dieu veut nous mouler, donc il veut nous transformer en l'image de Christ. Donc, dans une épreuve, acceptons l'épreuve, accepte l'épreuve. Oui. Dis merci à Dieu. Ça, la Bible nous dit qu'en tout temps, de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a manifestée en Jésus-Christ. Donc, il faut rendre grâce à Dieu déjà. D'accord. Donc, et puis là, l'accepter, demander la grâce d'endurer. Donc, et là, ça va développer le caractère en toi. Et puis maintenant, se poser la question, donc, si ceci m'est arrivé, quel est mon tort là-dedans? D'accord. Donc, et puis lorsque tu vois ton tort, tu pries. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Je vois que j'ai une mauvaise manière de faire de ce côté-ci. Donc, aide-moi à changer. Donc, je voudrais changer par ta grâce. Accorde-moi ta grâce de le faire. Le Saint-Esprit va faire une opération dans ta vie. D'accord. Voilà. Maintenant, apôtre, revenant sur le désert, qu'est-ce que Dieu recherche? Qu'est-ce que Dieu recherche en l'homme dans le désert? Alors, ce que Dieu veut, c'est Dieu veut que l'homme développe la confiance. Bon, Dieu a voulu que l'homme sache qu'on ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole donc, que Dieu prononce. Oui. Donc, voyons, ce ne sont pas les moyens naturels de survie qui doivent nous faire vivre. Oui. On ne doit pas se couper de Dieu. Donc, on a besoin aussi de la parole de Dieu. Ce n'est pas que quand tout va bien, on dit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Donc, il faut que Dieu nous mette dans un contexte où tout va mal. Et qu'on comprenne que la Bible, que la parole que Dieu a donnée peut nous faire vivre pendant que tout va mal. C'est ce que certains ont compris, comme Josué et Caleb. Oui. Pendant que tout va mal, Dieu nous a donné sa parole. On doit s'attacher à lui et croire et être content de sa parole. Parce que de toutes les façons, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui contrôle les circonstances. Sinon, un enfant de Dieu ne sera jamais heureux. Oui. Donc, un enfant de Dieu doit être toujours heureux. La Bible dit, réjouissez-vous en tout temps, tout ce que le Seigneur est pour vous. Donc, dans toutes les situations, Dieu veut qu'on se réjouisse, qu'on apprenne à ne pas vivre au gré des circonstances. Bon, à ce niveau-là, apôtre, on dira que ce ne sont que les adultes qui connaissent Dieu, parce que un adulte dans le désert, il peut avoir confiance en Dieu. Donc Dieu veut faire de nous des adultes. Donc Dieu veut, lorsqu'on croit, on peut rester bébé. Donc il y a des adultes spirituels, il y a des bébés spirituels. Donc un bébé spirituel, c'est celui-là qui ne comprend rien. Oui. Donc il ne comprend pas les plans de Dieu, il ne comprend pas le pourquoi, le comment. Mais un adulte, regardez, on dit souvent les profs sportifs, mais un adulte normal dans ce temps moderne, un homme normal fait le sport, non? Doit faire, il sait que le sport doit être intégré dans sa vie. Mais souvent, quand on fait le sport, on pense qu'on souffre, n'est-ce pas? Quand c'est l'épreuve, on dit que c'est la souffrance. Mais il faut intégrer ça. Donc, ça fait partie de la vie. Donc, les épreuves font partie de la vie. Il doit intégrer ça dans sa vie. Parce que l'épreuve permet qu'il se développe, que ses muscles se développent, que ton corps fonctionne normalement. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est important. Lorsqu'un chrétien mature ne manque de rien, c'est ce que l'apôtre Jean dit, n'est-ce pas? Il dit, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, en considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Donc, plein de force. Donc, les épreuves, donc, quand un chrétien qui comprend, dans l'épreuve, il sait que ce n'est pas pour la destruction, c'est pour le développer. Oui. Pour cela, il doit être content. C'est comme s'il faisait pratiquer le sport. Donc, il a donc un autre sens de l'épreuve. Donc, c'est que l'épreuve le développe. L'épreuve lui donne des capacités de pouvoir donc faire mieux son travail, pour que son corps soit encore mieux, pour que ta vie spirituelle soit meilleure, soit pleine de force. Donc lorsqu'il regarde de cette manière, alors il se rit de l'épreuve. D'accord. Ok. Maintenant, apôtre, qu'est-ce qu'il faut retenir donc après avoir dit tout cela? Certainement nos auditeurs, ceux qui regardent, veulent veulent rester avec une parole. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je leur dis simplement que chacun né étant mauvais, et même lorsque nous naissons en Christ, le caractère n'a pas encore changé.
Donc il faut prendre conscience de cela et que lorsque le Seigneur nous fait passer par des épreuves, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est simplement parce qu'il y a quelque chose de mauvais en nous qu'il veut enlever. Donc nous devons accepter donc les épreuves, donc nous ne devons pas contester. Nous devons accepter notre situation et nous abandonner davantage au Seigneur pendant ces moments. Alors si nous le faisons, notre caractère changera. Alors parce que plus il va changer, plus nous serons capables de faire la volonté de Dieu, nous serons moins éprouvés de cette manière. Mais de toutes les façons, l'épreuve reste une partie intégrante de la vie chrétienne. Parce que Dieu veut que nous puissions parvenir à la perfection. Et tant que nous vivons, nous avons besoin de nous développer. Donc, alors soyons armés de la pensée de souffrir. Alors si nous sommes armés de la pensée de souffrir, alors l'épreuve sera pour nous un piédestal pour aller plus loin. D'accord. Bon, voilà, maintenant, apôtre, votre mot de fin, parce que le temps qui nous est imparti. Voilà, je voudrais dire qu'il faut faire une différence entre l'épreuve et la souffrance qu'on a cherchée. La Pierre dit que personne ne souffre comme voleur, comme s'ingérant des affaires d'autrui, mais si c'est en tant que chrétien de souffrir, alors c'est à la gloire là-dedans. Donc, ne dites pas que l'épreuve est bien parce que vous avez cherché une épreuve. Vous avez votre mauvais caractère, vous faites ceci ou cela, donc, parce que vous avez provoqué des gens. Donc, vous voulez dire, l'épreuve dont on parle, c'est donc celle qui est liée à notre transformation. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Mesdames, Messieurs, vous avez écouté, l'épreuve, ce n'est pas ce qu'on recherche. Vivez selon la volonté de Dieu. Beaucoup de choses pourront se passer dans votre vie. Décryptons deuxième sortie de l'année, rentre en gare. Merci à toute la forte équipe de l'autre côté. Merci à l'apôtre qui ce jour a trouvé du temps nécessaire afin de pouvoir vous apporter quelques éclaircies. Contact vocal SP Bomagessine. Restez scotchés. Communion télévision, les programmes se poursuivent. Quant à moi, très bientôt. Merci.